Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 choses. Je vais vous montrer les derniers livres que j'ai reçus de ma fille pour le calendrier de l'Avent. Elle me donnait les 3 en même temps ce matin parce que elle était au collège, elle n'avait pas le temps, elle n'avait pas de papier cadeau, donc pas de stress. Je m'attendais à ce qu'on m'en donne qu'un ce matin, mais en fait elle m'a donné les 3 derniers. Donc je vais vous les montrer. Je vais vous parler quand même de ma lecture actuelle, même si j'avance pas vite, mais je vais vous en parler un petit peu parce que c'est intéressant et je voudrais pas attendre la fin où je vais oublier des choses. Et je vais vous parler aussi d'un livre audio écouté qui était très court. Voilà, ça n'a pas été une super lecture, mais je tiens à vous en parler quand même. C'est parti. Donc on va commencer par les livres reçus dans le calendrier de l'Avent. Donc j'ai ouvert les numéros 4, 5 et 6 ce matin. Alors le premier que j'ai ouvert c'était le Da Vinci Code de Dan Brown. Donc je vous rappelle, ce sont des livres que ma fille a trouvé en boîte à livres, donc elle n'a rien dépensé, et qu'elle m'offre sous forme de calendrier de l'Avent. Donc le Da Vinci Code de Dan Brown, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, mais je l'ai lu à sa sortie, donc je sais plus quand il est sorti, 2004 ou 2006, enfin j'étais étudiante, c'était mes premières années d'étudiante, donc c'était à peu près à ce moment-là. Je l'ai gardé très longtemps, jusqu'à un certain déménagement où je pense que j'ai dû m'en séparer. Voilà, pour gagner de la place, un truc comme ça. Donc je pense pas le relire, mais je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque parce que peut-être qu'un jour j'aurai quand même envie de le lire. Et je pense que ça c'est le genre de livre que je pourrais faire lire à mes enfants dans quelques années, qui pourrait, je pense, beaucoup leur plaire. Donc voilà, je suis très contente. En plus c'est un grand format, broché, c'est plus agréable à lire je trouve. Moi à l'époque je l'avais en format poche. Donc voilà, je suis très contente pour le premier. Le deuxième, c'est un Jules Verne, un hivernage dans les glaces, chez Folio Junior. Je me souviens pas avoir lu de Jules Verne. Mon fils, ça a été dans ses premières lectures quand il était en CE2, CM1. Il en a lu plein, donc on les a à la maison, pas mal. Mais c'est vrai que moi, ça n'a pas été mon truc. J'ai essayé d'en écouter un en audio il y a peut-être 2 ans. J'accrochais pas du tout, je décrochais à chaque fois au bout de quelques minutes. Mais là, celui-ci, franchement... il est hyper court, alors je sais pas si c'est une version... Ah oui, c'est un texte intégral. Donc, voilà, j'ai été en train de me dire peut-être que c'est un abrégé, mais non. C'est un texte intégral, mais il est très court. Il fait 120 pages, il est illustré en plus. Donc je trouve que c'est une très bonne idée de sa part. Voilà, un petit folio, je trouve ça très chouette. Les ours avaient gravi les glaçons et montaient à l'assaut du navire. Louis Cornbutte put alors quitter le bloc qui le protégeait. Il s'approcha en rampant sur la glace et bientôt il put voir les énormes animaux déchirer la tente avec leurs griffes et sauter sur le pont. Louis Cornbutte pense à tirer un coup de fusil pour avertir ses compagnons, mais si ceux-ci montaient sans être armés, ils seraient inévitablement mis en pièces, et rien n'indiquait qu'ils eussent connaissance de ce nouveau danger. Donc honnêtement, c'est un titre de Jules Verne que je ne connaissais pas du tout. Franchement, je n'en ai jamais entendu parler. Donc je le lirai avec plaisir. Et c'est peut-être un livre que je pourrais peut-être même lire au petit. Ça pourrait être très sympa, je pense. Enfin, on verra quand je vais le lire. C'est un roman d'aventure, ça a l'air sympa. Et enfin, celui du numéro 6, c'est L'héritière de Jacaranda de Tamara McKinley. Je pense avoir déjà entendu parler de cette autrice. Mais le titre, je ne connais pas. Et quand j'ai vu Jacaranda, je sais que c'est le nom d'un arbre qu'on trouve en Afrique, mais apparemment ça se passe en Australie, donc visiblement cet arbre on le retrouverait aussi en Australie. À la mort de Jock Whitney, tyran domestique à la tête du plus grand vignoble d'Australie, le domaine de Jacaranda, sa famille se rend compte que ses affaires vont mal. Cornelia, la veuve de Jock, âgée de 90 ans, refuse de baisser les bras. Elle aimerait convaincre Sophie, sa petite fille, que la propriété familiale peut être sauvée. Donc apparemment, voilà, on va être sur une histoire de famille, voilà, du Sussex des années 30 à l'Australie d'aujourd'hui. Tamara McKinley retrace la vie d'une famille de pionniers marquée par de lourds secrets, des déchirures et une malédiction. Donc ouais, ça a l'air d'être voilà, une histoire de famille, mais en même temps roman historique, sur l'Angleterre et l'Australie. Moi ça me plaît bien. Donc c'est aussi une très bonne pioche, il fait à peu près 400 pages. Je connais pas, mais en plus la couverture est très sympa, très jolie. Archi poche. Donc pareil, franchement, c'est une bonne découverte. Je vais avoir plein de nouvelles choses à lire en 2026 qui vont être très chouettes, je pense. Ça peut être très chouette.
Enfin, je vais vous parler du livre audio que j'ai écouté. Alors ça a été très rapide, c'est un roman écrit par Marion Brunet qui est plutôt de la jeunesse, ouais, plutôt pour les adolescents, qui s'appelle Plein Gris. Alors, c'était sympa mais sans plus, mais encore une fois, je suis pas public cible, donc ça peut se comprendre. Mais ça va être surtout peut-être pour les passionnés de voile, de navigation, de Bretagne, parce que je pense que ça va pas parler à tout le monde. On est avec une bande d'adolescents. Au début ils sont 4, puis ils sont 5, donc 2 filles et 2 ou 3 garçons, qui font de la voile, qui habitent dans une petite ville en Bretagne. Et voilà, ils sont passionnés de voile, c'est toute leur vie, ils sont tout le temps tous les 4, puis tous les 5. Et voilà, il y a des attirances, voilà, ils sont adolescents, on sent qu'il y a des choses. Mais en fait, dès le départ, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'est noyé. L'un d'eux s'est noyé, il est mort, ils sont sur un bateau, mais du coup, on ne sait pas comment il est mort, on ne sait pas si c'est un accident ou quelqu'un l'a tué. Au début, on pense plutôt à un accident. Et en fait, on va faire des retours dans le passé, quelques années plus tôt, quand ils étaient que tous les 4. Puis, on va comprendre qui est la 5e personne, depuis quand il est là, et quelle incidence, son rôle après dans la bande, parce que finalement, quand on passe de 4 à 5, voilà, on se retrouve, c'est un petit peu déséquilibré. Donc, on va avoir ça, et notamment, on va avoir toute la partie, juste après que la personne soit découverte morte, à bord du voilier, enfin voilà, je crois que c'est un voilier, et en fait ils sont en pleine tempête, donc on va vivre cette tempête avec eux. Donc c'est très immersif dans le sens où vraiment on est dans l'univers de la navigation, les tempêtes, la mer, voilà, on nous parle vraiment beaucoup de la mer, c'est leur univers, c'est leur vie, c'est normal. Et voilà, et on va être en fait sur une histoire d'adolescence avec voilà, une romance, mais une romance un peu particulière. On a, forcément, c'est une petite ville, les gens se connaissent tous, et parmi les 4 ados de départ, en fait, il y en a un, les parents arrêtent pas de dire aux autres, faites gaffe, si jamais il est comme son père, voilà, faut pas trop s'attacher, faut faire gaffe, faut se méfier. En même temps, c'est toujours difficile quand on est parent de dire à son enfant, fais attention, lui, il est pas recommandable parce que son père n'est pas recommandable. Voilà, il faut pas non plus faire des suppositions trop hâtives. On peut pas reprocher aux enfants les erreurs de leurs parents, c'est quelque chose qui est très mauvais pour les enfants, voilà. Voilà, c'est pas parce que la personne est mauvaise que ses enfants seront mauvais aussi, et vice versa. Donc voilà, il y a ça qui entre dans l'histoire, qui est intéressante, mais voilà, ça reste du jeune adulte, donc assez court, pas super profond, mais ça fonctionne, c'est une histoire intéressante, mais du coup qui ne conviendra, je pense, pas à tout le monde. Par exemple, moi je pense que si je faisais lire à mon fils de 14 ans, ça l'intéresserait pas du tout. Même ma fille de presque 13 ans, ça l'intéresserait pas du tout. Donc je pense qu'il faut quand même avoir un intérêt pour la navigation, la mer et tout ça. Je pense que il faut déjà ça en préambule, sinon ça risque de pas forcément passer. Mais ça restait quand même intéressant, je l'avais écouté via la plateforme NetGalley. Et enfin, je vous parle de ma lecture du moment. Donc c'est Il était une fois à Québec de Michel Langlois. Donc ça fait partie des reliques de Mappal que je n'ai pas lu pendant cette année 2025, donc j'essaie de me rattraper un petit peu. Mais il fait 720 pages. Et je suis très fatiguée cette semaine, je suis KO, donc à chaque fois que je me pose pour le lire, je m'endors dessus, en journée ou le soir. Donc c'est un petit peu difficile. Mais je suis quand même arrivée à la page 214. Au bout de... Je l'ai commencé quand mercredi. Je sais plus si je l'ai commencé mardi soir ou mercredi. Mais en tout cas, ça fait déjà 3-4 jours que je suis dessus. Donc ça fait pas beaucoup de pages par jour. Mais c'est intéressant, en plus, dans la construction. Donc ça se passe au Québec. Ça commence fin des années 1800 et après on bascule dans les années 1900. Donc on vit le changement de siècle, et c'est concentré autour d'une famille qui s'appelle les Bédard. Oui, Bédard. Et en fait, c'est un roman choral. On a en fait le fils de cette famille, enfin, les parents s'appellent... comment ils s'appellent, Philibert et... je me souviens plus du prénom de la femme. En tout cas, c'est les parents, et ils ont pas mal d'enfants, 3 filles et 4 garçons, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et en fait, on va être dans l'univers de cette famille, donc on va être avec les personnages, et l'un des enfants de Philibert, qui s'appelle Hubert, il est celui qui sonne les cloches, voilà, il est sonneur de cloches.
Donc il travaille dans l'église, voilà, on sait pourquoi, parce qu'il a eu des problèmes dans sa famille, il est un petit peu infirme, donc voilà, c'est son métier, mais c'est quelqu'un qui est instruit et tout, et il a comme une sorte de journal intime, en fait il raconte la vie de sa famille, et à un moment il en parle avec un journaliste enfin un jeune journaliste qui a à peu près son âge, et du coup ça donne envie au journaliste de faire la même chose, et en fait ce journaliste va devenir le beau-frère d'Hubert, il va se marier avec sa sœur, et ça on découvre dès le départ, on découvre leur rencontre, et voilà. Et en fait c'est très chouette parce que du coup on alterne un chapitre avec Hubert, un chapitre avec Ovila qui est le jeune journaliste, et du coup voilà, on a la vision d'Hubert sur sa famille, il nous raconte voilà les histoires de famille et tout, et on a Ovila qui nous raconte lui d'une manière un petit peu extérieure, il est un petit peu externe à cette famille, même s'il entre dans la famille grâce à sa femme. Et du coup, on a des points de vue différents, mais qui sont quand même assez semblables. Mais je trouve ça hyper intéressant, avec toujours cette histoire. Enfin, on découvre le Québec, le Canada, des années 1890, 1900. Moi, c'est une période que j'aime beaucoup, où j'ai écouté pas mal de livres de cette période-là, notamment les romans de Louise Tremblay-Desciambre. J'adore. J'en ai lu, je crois que j'en suis à 11 livres de cette autrice, parce qu'elle écrit en plus des sagas. J'adore, et là je me replonge dans cet univers, c'est très chouette. Bon, on a de la neige sur la couverture pour l'instant, on n'a pas encore de neige, en tout cas on ne parle pas de la neige, mais on nous parle de cette famille, ils ont tous des rôles différents, ils ont des métiers différents, c'est hyper intéressant de découvrir la société québécoise de cette manière-là. Donc ça fait roman historique mais en même temps roman familial, et j'aime beaucoup parce que voilà, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. On est au moment en plus de la ruée vers l'or aux États-Unis, donc il y a un des enfants qui va essayer de s'y rendre pour devenir riche. Enfin, il y a plein de thèmes abordés, c'est hyper intéressant, et notamment la construction de ce genre de 2 journaux intimes qu'on croise, je trouve ça très chouette. On apprend plein de choses, c'est à la fois intime mais pas très intime, mais ça touche à la vie quotidienne. Et du coup, ça nous permet de découvrir des expressions québécoises, parce que c'est vraiment les dialogues, c'est du québécois. Et moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le Québec, j'y suis jamais allée, mais je pense que c'est un endroit où j'aurais beaucoup aimé naître, grandir, enfin je pense que j'aurais beaucoup aimé. Bon, maintenant il est un petit peu tard, mais ouais, donc pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis, mais je n'en suis que, on va dire, au tiers. Mais bon, j'ai bonne espoir de le finir. Mais du coup, entre-temps, je peux pas commencer d'autres livres parce que je me dis, si je le commence, j'en commence un autre, j'aurais peut-être pas envie de revenir tout de suite à celui-ci, donc... Et puis en plus, il me plaît, c'est ça le problème, c'est juste que je m'endors dessus tellement je suis fatiguée. Et en plus, c'est pas écrit très gros, donc ça fatigue aussi. Et comme, voilà, ça fait quand même... Il fait 700 pages, donc même si les feuilles sont très très fines, ça pèse, et du coup, ça fatigue encore plus vite aussi. Voilà, donc j'ai terminé pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres du calendrier de l'Avent, si vous avez déjà lu Plein Gris, parce que je sais qu'il est sorti il y a quelques mois déjà, donc peut-être que certains de vous l'ont lu ou écouté, donc j'aimerais bien avoir votre avis. Et puis voilà, en tout cas merci à tous de regarder ces vlogmas, parce que j'ai décidé de les faire au dernier moment, mais je vois que vous êtes quand même assez nombreux à revenir tous les jours regarder ces vlogmas, donc moi ça me fait hyper plaisir, je suis hyper touchée. Donc on continue, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!